Le calendrier du Barça en Liga est sorti, les gars, et vous avez pas idée à quel point je suis hype. Je suis beaucoup trop hype. Alors pour commencer le premier match de Liga, le Barça affrontera Mallorca, le Real affrontera Osasuna. Et n'oubliez pas les gars que le Barça a demandé ses 3 premiers matchs à l'extérieur, car le Camp Nou sera officiellement prêt en septembre. D'ailleurs le premier match au Camp Nou sera contre Valence, ensuite Retafe. Les 3 premiers matchs seront Mallorca, Levante, Rayo Vallecano. La dernière journée de Liga, le Real affrontera Bilbao et nous on affrontera Valence. Donc ça rend la chose encore plus intéressante. Le premier Classico se jouera le 26 octobre au Bernabeu. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas inversé. Mais bref, la dernière fois qu'on a joué le 26 octobre au Bernabeu, on connaît la suite. En tout cas, les Classicos la saison prochaine seront très intéressantes, surtout au vu du mercato du Real et du Barça et du nouveau coach du Real. Le deuxième Classico, cette fois-ci au Camp Nou, se jouera le 10 mai. La date du derby Barça-Espagnol, le premier se jouera le 4 janvier 2026 et le deuxième le 12 avril 2026. En tout cas, moi, l'un des matchs que j'attends le plus, c'est le contre Bilbao. Bilbao, on a des choses à régler. Franchement, les gars, vivement que cette saison elle commence, les gars, parce que je peux plus tenir. Je suis trop hype, je suis trop impatient, les gars. Purée, on est loin encore. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Écoutez bien ce que Yamal va dire, hein. Il s'en prend à tout le monde là. Barcelona, hermano. Barcelona solo. Pero me va a hacer ahí todo el mundo, hermano, porque va a ser incontrolable, hermano. Vous mettez dans le contexte rapidement, le Barça a sorti ses vidéos sur son nouveau maillot, rien que pour commencer tranquillement. En pleine vidéo, il cite que son moment préféré c'est le 4-0 au Bernabeu, donc contre le plus grand rival, le Real Madrid. Barcelona, hermano. Barcelona solo. Pero me va a hacer ahí todo el mundo, hermano, porque va a ser incontrolable, hermano. Un autre passage est sorti où Lamine Yamal dit « Barcelone doit se préparer mon frère ». Son coéquipier lui dit « Juste Barcelone ?» Yamal dit « Barcelone et le monde entier, il pouvait s'arrêter alors ». Rajoute « Je serai incontrôlable mon frère ». Et il dit aussi par-dessus que lorsqu'il aura 22 ans, ce sera définitivement KO pour tout le monde. C'est pire que la dernière saison. Dites-vous, il a sorti tout ça là, en une seule vidéo. Lamine Yamal, moi tout ça je vais pas comprendre. Va falloir parler sur le terrain mon gars. Et à commencer par les 2 classicos de cette saison qui ont été annoncés officiellement. Le 26 octobre au Bernabeu, le premier lors du match aller, et le match retour qui se déroulera au Camp Nou le 10 mai 2026. Avant de parler donc de 22 ans, je sais pas quoi, fais ce que tu as à faire cette saison. On verra si cette saison, ça va se dérouler pareil que la dernière fois. Je vois que tu commences à prendre un petit peu de liberté sur tes paroles, tu te permets de dire beaucoup plus, on va te calmer. Barcelone et le monde feraient mieux de se préparer. Aujourd'hui est sorti le nouveau maillot du FC Barcelone et Lamine Yamal en a profité pour beaucoup trash talk. Lorsqu'on a évoqué le 4-0 contre le Real Madrid, il était mort de rire, il se retenait de rigoler à la mort. Il a profité de la vidéo de campagne pour annoncer au monde entier qu'il ferait mieux de se préparer à ce que le FC Barcelone réserve au sport la saison prochaine. Et comment vous dire que ce gosse, je ne cesserai jamais de le défendre parce qu'il représente une vision du football que j'avais abandonnée. Et beaucoup confondent aussi le terme arrogance et confiance en soi. Je suis toujours parti du principe que lorsque tu te convaincs d'une chose, ça va arriver. Lamine Yamal est un joueur qui se convainc énormément de beaucoup de choses. Et à chaque fois, ça arrive. Il annonce au monde entier de se tenir préparé. Et ça montre à quel point sa vision du football est effrayante. Parce que c'est plus dans les sports individuels qu'on peut se permettre d'être aussi confiant. Mais lui, il part du principe qu'il bonifie tellement ses camarades. Il a tellement confiance en son karaté qu'il booste la confiance en soi de ses camarades autour de lui. Et ça, c'est le genre de choses qui va attirer de plus en plus de grands joueurs à venir au Barça pour jouer avec cet homme. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'était Serginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du nouveau maillot. Moi, je lui mets un 8 sur 10. Bao! En vrai, venez, on parle sérieux. Imaginez, hein, si Yamal aurait joué la Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il aurait eu une hype, mais de zinzin. Mais il aurait fait des trucs dans cette compétition. Mais vraiment, vous n'êtes pas au courant, en fait. Carrément, je vous le dis, hein, et au fond de vous, vous le savez, hein, les autres joueurs, là, qui le concurrencent au Ballon d'Or, les Dembélé, Vitinha, Mbappé, tout ça, ils ont tellement de chance. Mais ils ont de la chance qu'il n'y avait pas Yamal à la Coupe du Monde des clubs, hein, parce qu'il aurait pris toute la lumière, il aurait pris toute la place. Parce que là, regardez-moi dans les yeux, hein, et osez me dire qu'il y a un prétendant actuel au Ballon d'Or devant les matchs qui vous a fait frissonner, qui vous a donné des frissons, qui vous a fait lever de votre canapé. Non, je vous jure que non. Certes, peut-être vous votez pas pour lui au Ballon d'Or, peut-être vous le mettez deuxième, troisième, même il y en a, ils le mettent cinquième. Il y en a, vous mettez Rafinha premier, il y en a, vous mettez Dembélé premier. Mais il y a une chose qui changera jamais, et on va encore le voir cette année, je vous le dis, c'est que Yamal, quand il joue au foot, il prend toute la lumière, il prend toute la place. Et je vous jure que s'il y avait le Barça à la Coupe du Monde des clubs, ça aurait fait comme l'Espagne avec la Ligue des Nations. Il aurait pris encore une fois toute la lumière. Il aurait pris toute la hype, il aurait fait des actions de zinzin, des buts, des passes, des caviars. Comme d'habitude en fait. Et là c'est dommage pour lui parce que ça met de la visibilité sur d'autres joueurs prétendant au Ballon d'Or comme Dembélé. Bon après Dembélé il avait été blessé je crois au début de la compétition. Vitinha qui fait une belle Coupe du Monde des clubs. Mbappé qui vient de revenir. Après il y a même eu des Cherki, des Haaland qui ont quand même fait pas mal de choses. Même Foden. Mais Yamal il aurait été là. Aïe 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 aïe.
Tout est en train de se dérouler parfaitement. Lamine Yamobutu encore une fois dans ses œuvres. Malheureusement pour les Barcelonais, Yamal ne sera jamais le joueur, humble comme Messi dans le passé, mais ce sera un joueur avec de l'ego à l'image de Cristiano. On apprend aujourd'hui que Lamine Yamal a demandé au Barça de reporter l'annonce de son nouveau numéro jusqu'à son anniversaire le 13 juillet. Il va attendre en fait ses 18 ans pour la prolongation de son contrat au Barça, mais aussi pour avoir officiellement le numéro 10 sur le maillot. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le fait qu'il aimerait tirer les pénaltys et les coups francs la saison prochaine. On est dans la même lignée les gars. J'ai parlé du président Ikefoué pourtant. Il y en a qui ont rigolé dans les commentaires parce que ça pouvait être drôle. Mais les gars, je rigole pas du tout, c'est ça le problème. Ikefoué au Barça, ce sera un dictateur les gars. En parallèle à tout ce qu'il est en train de demander au Barça, je vais vous expliquer aussi que Yamal est un gros fan de Ronaldo. Et c'est ça qui a été son problème le jour où il a joué contre le Portugal. Il a été pris par les émotions et il n'était pas dans son match. Yamal va demander de plus en plus de choses au club et ce sera normal. Qui va lui dire quoi et qui va faire quoi au final? Tout le monde est déjà en train de tout lui donner à un très jeune âge. Et ça me rappelle quelqu'un les gars. Le kiki de Bondy que vous appelez Mobutu. Force à vous les Barcelonais. Hein. Mais les choses sont en marche et Lamine sera bientôt le président Ikefoué. Donc vous n'avez pas compris l'année passée. Je pensais que vous allez fuir. Hein. Vous n'allez plus jamais revenir dans les classicos. 4 fois vous avez humilié? Non? Vous voulez encore? Les dates des prochains classicos en Liga. Le 26 octobre au Bernabéu. On sait ce qui s'est passé là-bas le 26 octobre au Bernabéu, mais ils veulent encore. Surtout ce que j'apprécie, c'est qu'on finit au Camp Nou le 10 mai. En plus, c'est à quelques journées de la fin de la Liga. Donc ce match-là, à mon avis, sera encore décisif. Il y a également le calendrier complet du Barça sur l'année 2025-2026. Comme je vous l'avais dit précédemment, on commence les 3 premiers matchs à l'extérieur pour justement un retour au Camp Nou. Vous le voyez contre Valence. On le sait, au Barça, les débuts de saison sont capitaux. Si on ne fait pas un bon début, on a très peu de chances de gagner la Liga. Et ce qui est plus compliqué en Espagne, c'est de faire le back-to-back de cette Liga-là, justement. Pour la fin de la Liga, on finit avec Valence, Betis, Alaves. Et je vous l'ai dit, le match contre le Real Madrid, qui peut être déjà le match du titre. Je trouve que ça va dans sa globalité. On commence bien, on finit bien. Le Real finit avec Bilbao comme nous l'année passée. Voilà, avec ces équipes-là qui proposent du bon football, avec les renforcements qu'il y a dans cette équipe-là, je pense qu'on va faire le back-to-back. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Présentation du nouveau maillot. Esa está más guapa. Me gusta mucho. Está bien. Está con la Champions, hermano. Pedri te trompe pas. Hein. Vous l'avez bien compris, le FC Barcelone a sorti le maillot de 2025-2026. Et comme le dit Pedri, ça sent la Ligue des Champions celui-là. Et j'espère vraiment qu'on la gagne cette année, quoi. Le but de cette vidéo, c'était de faire les choses simples, de manière naturelle. Ils disent eux-mêmes, nous définissons demain, nous sommes une équipe avec de l'envie, de la soif, beaucoup à dire et une raison de vivre. Nous ne venons pas pour suivre un chemin, nous venons pour le tracer. Voilà qui nous sommes. Authentiques, proches, sans filtre. C'est pour ça que Lamine Yamal dit par exemple que son moment préféré, c'est le 4-0. T'as Rafinha qui revient sur la Copa, qui disait que même si ils étaient menés, qu'ils étaient sereins, ils savaient qu'ils allaient revenir. Un peu comme Lamine Yamal quand il disait qu'ils ont beau en mettre 4-5, on va les rattraper. C'est une dinguerie. Et ça s'est passé. Lui-même, ils sont en train de savourer un peu leur cocktail, tout ça, leur citron, donnant leur moment préféré. Entre Pedri qui dit la parade, entre autres, je sais plus qui dit le moment où on a gagné un super coup. Ils ont tabassé, on aurait dû leur en mettre 8, mais vas-y au calme. Encore la Copa del Rey avec les émotions qu'on a vécues. Bon, les numéros n'ont pas été divulgués à cause d'un seul homme, entre guillemets. Parce que malheureusement, il aura plus de 17 ans. Et du coup, il va prendre le numéro 10 avec son nouveau contrat. Ça va se faire le 13 juillet. Du coup, espérons que sa grand-mère aille mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il avait refusé de faire des photos officielles parce que sa grand-mère n'était pas là. Donc j'espère que c'était pas parce qu'elle était malade. En tout cas, si c'était le cas, j'espère qu'elle ira mieux parce qu'on veut les photos en fait. On veut. Du coup, je termine. Nous exprimons ce que nous ressentons. Nous nous habillons comme nous sommes et nous jouons comme nous le savons. Demain commence ici et nous le définissons. Nike Football. Lamine Yamal va tellement régler le problème du fair play financier. Si on a fait 1,5 million en 1 heure avec les maillots du Classico, là, avec Travis Scott, vous croyez que Lamine Yamal numéro 10, on va faire quoi? Et on va régler le problème des 8 millions manquants là, pour le FPF. Le Barça a présenté son maillot, tout ça, ok, parfait. Et nous, on attend quelque chose. Le club est venu directement mettre les choses au clair. MDR, ils mettent numéro mystère. On sait tous qui va prendre le 10. Ne prenez pas pour des gens. Donc, en gros, c'est un petit message pour dire en gros que tant que le numéro de Lamine Yamal n'est pas montré, n'est pas dit de manière officielle, on ne peut pas. Donc ça veut dire en fait vous pouvez pas tricher en mettant par exemple Lamine Yamal et numéro 10 sur le site du club en mode personnalisé. C'est ça que ça veut dire. Bon, Lamine, stop. Dis-leur la vérité. On sait. T'es fort en storytelling. T'es fort pour raconter des histoires. Et c'est à ton tour, c'est ton histoire. T'as voulu nous feinter, t'as voulu nous dribbler comme t'as dribblé, comment il s'appelle le jour de l'Inter là, Marco. En nous faisant croire que finalement tu gardais peut-être le 19 en disant c'est mon histoire. On sait quelle est ton histoire. Quelle est ta destinée. Chef, pas à nous. On sait que tu vas prendre le 10. Et en plus, il manque 8 millions pour le fair play financier à Skip.
Il va tellement en tas.